Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce mercredi 10 juin. Vous pourrez tout d'abord suivre l'actualité du jour avec le journal de l'information présenté par Florian Dai, qui sera suivi du décryptage animé par Lisa Dufaux, qui revient sur la visite de la vice-présidente de la République Xiao Bi-khim au Palaos, un des alliés de Taïwan dans le Pacifique. Après notre page d'actualité, place aux émissions thématiques de ce mercredi 10 juin, avec l'émission Taïwan dans toute sa diversité de Sasa, qui parlera aujourd'hui du dilemme de la bétonisation. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous êtes invité à suivre l'émission L'heure des musées de Miao Yonghua, qui termine aujourd'hui sa présentation de l'éducation des Hake, les fils impériaux mandchous, à travers les collections du Musée national du Palais de Taipei. Voilà pour le programme, bonne écoute. Voici tout de suite Florian Dai qui vous présente le journal de l'information, à commencer par les principaux titres. La diplomatie condamne le harcèlement de navires commerciaux par la Chine dans les eaux à l'est de Taïwan. Les archives nationales, une ressource clé pour l'IA, colloque international. En visite en Allemagne, la maire de Taichung acte un protocole d'entente avec Görlitz. La diplomatie condamne le harcèlement de navires commerciaux par la Chine dans les eaux à l'est de Taïwan. Selon Xinhua, l'agence de presse étatique de la Chine, le ministère chinois des Transports a annoncé ce 10 juin la fin de son opération spéciale dans les eaux orientales de Taïwan, qui s'est déroulée du 6 au 10 juin. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a déclaré aujourd'hui que la Chine se servait de l'application de la loi comme prétexte pour étendre son influence. Il a précisé qu'entre le 7 et le 9 juin, les navires de garde-côte chinois ont harcelé des cargos naviguant dans les eaux environnantes de Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères condamne fermement ces agissements qui portent atteinte aux droits souverains de Taïwan et constituent des actes de harcèlement illégal en mer à l'encontre des navires concernés qui jouissent de la liberté de navigation. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a déclaré que la République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine n'étaient pas subordonnées l'une à l'autre et que la Chine n'avait pas le droit d'intervenir dans la juridiction des eaux orientales de Taïwan. L'expansion chinoise n'a pas seulement perturbé le statu quo, elle vise à créer une nouvelle normalité. La Chine est un fauteur de troubles en sapant le statu quo. Taïwan s'associe ainsi à des pays partageant les mêmes valeurs pour y faire face. Nous appelons la communauté internationale à s'unir pour mettre un terme à l'expansion militaire de la Chine qui tente de s'étendre du détroit de Taïwan à la première chaîne d'îles, voire à la deuxième chaîne d'îles du Pacifique. Selon l'agence Xinhua, au total, cette mission a couvert 1030 000 marins et a permis de contrôler 198 navires et de sanctionner 3 navires pour infraction, renforçant ainsi les capacités de patrouille, d'application de la loi et de gestion du trafic dans les eaux situées à l'est de Taïwan et améliorant encore le niveau de sécurité du trafic maritime. Les archives nationales, une ressource clé pour l'IA, colloque international. Ye Junxian, président de la Commission nationale du développement, a déclaré aujourd'hui lors du colloque international sur la gouvernance numérique et les services intelligents dans la gestion des archives que les archives constituent une base de données numérique indispensable au développement de l'intelligence artificielle. Le colloque, organisé pour la première fois cette année après l'ouverture officielle des archives l'an dernier, s'est concentré sur la gestion des archives à l'ère numérique et sur les moyens d'utiliser les technologies de l'information pour améliorer l'efficacité de la gestion des archives et la qualité des services. Ye Junxian a déclaré : Le secteur des archives doit sans cesse se perfectionner, innover et s'adapter, considérant que de nombreuses transformations technologiques sont en train de redéfinir la valeur des archives. Actuellement, le gouvernement s'efforce de promouvoir les 10 nouveaux grands projets d'IA allant des infrastructures de calcul et de la gouvernance des données aux applications intelligentes dans divers secteurs. Il vise un développement global de l'IA tant au niveau des individus que des industries et de la nation, qui concrétise l'objectif de faire de Taïwan une île de la technologie intelligente.
Les archives nationales, en tant que témoignage du développement du pays et reflet d'une longue histoire, sont de fait une base de données indispensable au développement de l'IA. En visite en Allemagne, la maire de Taichung acte un protocole d'entente avec Görlitz. La maire de Taichung, Lu Xiuyan, en visite à Berlin, a conclu mardi un protocole d'entente avec la ville de Görlitz. Lu Xiuyan a déclaré sur les réseaux sociaux qu'en vertu de ce protocole, des échanges seront mis en place dans les domaines de l'énergie, la technologie, la culture, l'éducation et la prévention des catastrophes. Le chef du district de Görlitz, Stefan Meyer, a déclaré que Taichung et Görlitz partageaient des atouts communs dans les domaines de fabrication intelligente, ingénierie de précision et innovation industrielle, soulignant que Görlitz se trouvait à proximité de l'usine de TSMC à Dresde et au carrefour de l'Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque. Son souhait à travers ce partenariat avec Taichung est d'attirer l'implantation des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement de Taïwan et de devenir un partenaire important des entreprises taïwanaises dans leur implantation en Europe centrale. Plus tôt mardi, Lu Xiuyan s'est rendu au Parlement allemand et a rencontré les membres du groupe d'amitié avec Taïwan. La délégation taïwanaise effectue actuellement une tournée diplomatique en Allemagne, en République tchèque et en Autriche, qui s'étend de samedi dernier jusqu'au 15 juin. Zheng Liwen à Washington ne sera pas reçu par le chef des Républicains au Sénat. Selon un communiqué de CNA, la présidente du Kuomintang, Zheng Liwen, actuellement en visite aux États-Unis, est arrivée à Washington le 9 juin, heure locale, et devrait rencontrer des membres du Congrès américain ainsi que des responsables gouvernementaux. En réponse aux questions des journalistes, le chef de file des Républicains au Sénat, John Thune, a déclaré qu'il n'avait pas prévu de rencontrer Zheng Liwen. Il a ajouté qu'en ce qui concerne la capacité de Taïwan à se défendre et à résister aux provocations de la Chine, il était tout à fait favorable à ce que tout soit mis en place pour rendre Taïwan aussi hérissé de piquant qu'un porc-épic, une stratégie qui s'apparente à une logique de guerre asymétrique selon des experts. John Thune a ajouté que le Congrès américain souhaite faire tout son possible pour défendre Taïwan contre les provocations de la Chine. Par ailleurs, après sa visite en Chine mi-mai et sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Donald Trump a déclaré avoir discuté avec ce dernier de la vente d'armes à Taïwan et a affirmé le 5 juin réfléchir à une vente d'armes d'un montant de 14 milliards de dollars. Lancement de la première traversée Lanhu-Batan à la rame depuis 3 siècles. Au son des chants et des prières du peuple Tao, aussi appelé Yamé, les autochtones de l'île des Orchidées, l'Ipanitika ou Grande Pirogue, au nom de Hawaiian, a pris le large hier après-midi depuis l'île des Orchidées, aussi appelée Lanhu, au sud-est de Taïwan, vers les îles Batan, aux Philippines. Mahaos, président de la Fondation culturelle pour les peuples autochtones, explique que cette grande pirogue mesure environ 12 mètres de long et peut accueillir 20 personnes. Elle est propulsée par 3 équipes de rameurs qui se relayeront, composées de 60 personnes des ethnies Tao et Ivatan des îles Batan. 7 navires d'escorte assureront la sécurité de la pirogue, qui navire sans GPS comme autrefois. La traversée du détroit de Bashi devrait se faire en 2 jours et 1 nuit pour couvrir une distance d'environ 200 km. Mahaos a déclaré souhaiter que ce projet contribue à préserver l'océan et la culture Tao et à encourager les autres projets de navigation dans le Pacifique. 3 années ont été nécessaires pour construire la pirogue, former l'équipage et planifier cette traversée. D'après les recherches archéologiques et la tradition orale du peuple Tao, les échanges maritimes, commerciaux et culturels existaient entre Taïwan et les îles Batan il y a déjà plusieurs milliers d'années, mais cette route maritime était interrompue depuis plus de 300 ans. Pour les membres de l'équipage participant à cette expédition, ce voyage s'apparente à une redécouverte de la route maritime ancestrale. Premier entraînement de tir réel avec les lance-roquettes HIMARS. L'armée taïwanaise a procédé ce 10 juin au premier exercice de tir réel en situation de combat avec les lance-roquettes multiples HIMARS, achetés par Taïwan aux États-Unis depuis leur mise en service l'année dernière. Cet exercice s'est déroulé dans le cadre de l'exercice annuel de tir d'artillerie lourde organisé par l'armée de terre à Taichung, à l'embouchure de la rivière Dadia dans le centre de Taïwan. Cet exercice met l'accent sur des objectifs d'entraînement en conditions réelles de combat. Les préparatifs de manœuvre et les opérations de tir doivent être effectués en moins de 3 minutes afin de vérifier la capacité de tir en mouvement. Il s'agit également des premiers tirs réels en situation de combat depuis la fin des essais d'évaluation menés en mai 2025 à la base de Jiopeng à Pingtung.